Place à la série Rose et passez une excellente fin de soirée sur FR3. Et merci à Sophie du travail remarquable qu'elle fait et de votre livre avec le docteur Maurice Berger. C'est que moi je trouve que la parole elle se libère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment on n'avait pas le droit de dire mais c'est pas possible ce que vous nous dites, c'est pas possible de vous laisser faire cette politique qui nuit à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est des petits-enfants, ça commence dès l'âge de 3 ans. Et puis même sur la question même du genre, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je me souviens du député, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, qui avait dit mais un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et tout le monde lui avait crié dessus comme quelque chose de... Mais attendez, en plus, Naïma, quand la ministre de l'Éducation dit les théories du genre n'existent pas, on veut lui dire, mais madame, la ministre, allez voir les universités, allez voir le département de Gender Studies, lisez je sais pas, la quinzaine, la vingtaine, la cinquantaine de livres sur ce sujet, de la part quand même de gens. C'est-à-dire, vous pouvez dire quand même, oui, je ferai en sorte que ça n'infuse pas à l'école, mais vous pouvez dire ça n'existe pas. Et Philippe de Villiers va nous amener forcément un éclairage qui sera passionnant. Nous avons donc besoin de hauteur de vue, de dépasser forcément les clivages partisans. Nous avons besoin aussi de repères quand la vie politique et le monde politique n'en a plus. Pour avoir ces repères aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Villiers. Bonjour à vous, cher Philippe. Bonjour Sonia. Merci de votre présence. Nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, avec Sophie Audugé, avec Sarah Salman et Naïma Fadel. Le peuple français est un peuple politique et même métapolitique et même métaphysique. Macron ne l'a pas compris. Il a abîmé la nation et il a abîmé la société en la triturant d'une manière indigne. Et sexuelle. Il a trituré la filiation, la vie, la mort, et il se prépare à faire voter une loi sur l'euthanasie. La queue belle grosse. La queue de Marine Le Pen est quelqu'un qui a de l'honneur et qui se sent soutenu par ses 11 millions d'électeurs. Et elle dit, vous nous avez fait le coup du Front républicain, eh ben je fais le match retour. Depuis le début, vous avez dit, vous allez voir, il y aura censure et chute du gouvernement. Et pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Parce que la politique, c'est aussi physique que la bêtise minérale de la boule de billard. Le fait qu'elle s'agite, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. La question aussi, parce que vous parlez beaucoup de la France, on n'entend pas beaucoup parler de la France dans les différentes prises de position, vous êtes l'un des seuls, c'est et la France dans tout ça, Philippe de Villiers. Quand j'étais, moi, jeune homme politique, la droite, elle se distinguait de la gauche sur le sociétal, sur la nation, elle était pour la souveraineté, disons Pasqua, De Gaulle, etc., Séguin, et sur la liberté économique. Moi, je disais à l'époque, je suis un libéral enraciné, je me souviens. Libéral enraciné, libéral à l'intérieur du pays et enraciné à l'extérieur, et donc protecteur. Aujourd'hui, Barnier, il a fini le circuit. C'est-à-dire, depuis 1992, la droite, elle a rejoint la gauche, elle est maastrichtienne, donc fédérale, européiste. C'est le socialisme mental. Nous sommes encore dans le socialisme mental. On s'apprête à rejoindre avec l'euthanasie la dernière réforme de la gauche progressiste, démiurgique. René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Ça fait mal, la lucidité. On voit le réel. Un peuple qui sous-traite la fabrication des enfants à des populations immigrées, et on sait ce que ça veut dire pour toutes les civilisations, quand c'est le cas. Mais la survie culturelle n'est plus assurée. Et on est dans cette situation où la transmission ne se fait plus, où l'école n'ose plus transmettre le pied-mère français aux petits greffons qui viennent la fréquenter. Très important ce que vous dites. Vous parlez d'école de transmission, Sophie Audugé. Et sur ce plateau, nous avons très souvent parlé avec Sophie Audugé, évidemment, de la mission de l'école. Il est vrai, Sophie Audugé, quand vous entendez un tel discours de la part de Philippe de Villiers, c'est une évidence aujourd'hui. Et on se demande qu'est-ce qui pourrait, demain, justement, apporter un peu de lumière et d'espérance. Justement, c'est la question que j'ai envie de poser à Philippe de Villiers. Qu'est-ce qui peut, pour vous, inverser la situation que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre l'école française à son plus haut niveau? Si vous n'avez plus l'amour de la nation,
si vous ne transmettez plus, notamment à l'école, l'amour de la nation, vous ne pouvez plus former des petits citoyens français, que ce soit des citoyens d'héritage ou de désir. Il faut refranciser la France, parce que la France a perdu la France. Et refranciser la France, ça veut dire attirer à nous, attirer vers nous, non pas vers le nihilisme et l'hédonisme que nous pratiquons aujourd'hui au nom de la laïcité et des valeurs de la République, mais à partir d'une exaltation commune de notre patrimoine vital. Parce que moi, en mai 68, j'ai vu qu'on détruisait le roman national et j'ai dit à mon professeur de français, un jour, le roman national, je le recréerai. Et j'ai pris un petit coin de France, une friche et une ruine, et j'ai refait le roman national. Et je vois les résultats. Tous ceux qui viennent chercher ce qui leur manque. Tellement envie. Sophie, et vous savez ce qui leur manque? La légende. Vous savez, lors de la campagne de Donald Trump, et quand il a été élu, j'ai interrogé les habitants des quartiers. Vous savez, je travaille sur des quartiers, des personnes issues de l'immigration. Et je leur dis, mais pour qui vous auriez voté? On m'a dit, on aurait voté pour Trump, parce qu'il a parlé à la nation. Il n'a pas parlé aux communautés. Il a parlé de cette identité forte, d'une Amérique forte. Et ça nous a plu. Et on attend, je vous assure, je suis émue de vous dire ça, on attend un Trump qui rassemble, qui parle de l'appartenance commune, qui parle de cette singularité de ce pays, de l'identité commune, de cette beauté de ce pays que nous avons en héritage, qui parle de Notre-Dame de Paris, dont ils m'ont aussi parlé en me disant « mais ça, c'est un legs que nous avons en héritage aussi ». Tous les hommes politiques français devraient regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est en train de se passer en France. C'est-à-dire que les États-Unis étaient submergés par le wokistan. Et toutes les élites de la côte Est et de la côte Ouest pensaient que c'était fini, qu'on avait tourné la page de la nation américaine. Trump arrive, il se fait moquer de lui, il se fait tirer dessus, et il gagne. Et il gagne pourquoi? Parce qu'il dit dehors les woke. Je veux pas de bloqueurs de puberté. Et là, toutes les familles américaines se lèvent et disent ah, on va retrouver l'idée de l'ordre naturel. Il y a un héros d'ailleurs dans ce gouvernement qu'il faudrait sauver. Quel est-il? Le soldat Portier. Alexandre Portier, ministre de la réussite scolaire. Dans quelques instants, je donnerai la parole à Sarah Salman, Sabrina Medjeber. Donald Trump qui sera finalement présent pour Notre-Dame. Alors pourquoi Notre-Dame fascine, selon vous, Philippe de Villiers, bien au-delà de nos frontières hexagonales, bien sûr? Pourquoi? Alors, Notre-Dame fascine les Français parce que de tout temps, tout s'est passé à Notre-Dame, en fait. Les grands deuils, les grandes victoires. À chaque fois, il y a le bourdon Emmanuel, pas Emmanuel Macron, le bourdon Emmanuel tout court, qui sonne. La preuve, Trump vient. Je suis toujours très émue lorsque j'entends Philippe de Villiers, lorsque j'ai lu votre livre. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion. C'est un bréviaire absolument incroyable, un hommage absolument incroyable à notre passé, à ce que nous sommes et à ce que nous pourrions devenir grâce à tous vos mantras, votre philosophie, votre compréhension du monde. Je viens avec une résolution simple, dire la vérité jusqu'au bout. Il n'y en a pas beaucoup. Mon dernier souffle. Et c'est pour ça que vous sentez qu'il n'y a pas de retenue, quoi. Ouais. Sincèrement, je pense qu'il n'y a que vous, actuellement, qui pouvez vraiment redresser le pays. Et il y a beaucoup de... Non, mais ça vous fait sourire, mais je le pense vraiment. Je pense que vous seriez... S'il y a une présidentielle, je pense que ce serait... Philippe, moi je suis d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec nous. Le Premier ministre... Le téléspectateur, il y a du style, il y a du panache, il y a de la hauteur. Il y a de l'idée, voilà. Il y a des idées. Il y a on vous laisse conclure cette émission. Et d'intérêt général. Il y a l'amour du pays. Oui, j'en jetais plus, laissez-le répondre, conclure. Je suis féministe, les femmes, j'appréhendais ce moment. Non, c'est convivial, c'est chaleureux, on est midi, on a de nombreux téléspectateurs qui partagent l'heure du déjeuner. Et comment je vais répondre si jamais il y a des critiques, parce qu'il faut, sinon on va me dire féminicide. Non, vous répondez avec le cœur. C'est ce qui nous va, c'est ce qui nous ira toujours. Merci à vous, Philippe de Villiers, merci mes chers amis. Eh bien, c'est encore pire. Effectivement, les élèves en classe demandent la longueur d'un pénis, quel goût a le sperme, etc. Donc c'est du réel. La
il n'y a pas de débat en réalité. Moi, je reste absolument content. Moi, j'assume. Je suis contre le parquet. N'agit que rarement seul. Voilà, cherchez dans les siècles passés les mélodies manquantes. Il y a un moment où vous avez envie de... Mais la gauche, il méprise tout le monde, donc à la limite.